Quand je suis sortie du salon privé pour prendre l'air, une ligne de texte est apparue devant moi, comme une notification de l'univers. Le personnage secondaire est raide dingue de lui depuis 2 ans. Ne me dis pas qu'elle pense vraiment que Tim n'est qu'un garde du corps? Dommage. Tim appartient à l'héroïne. Elle n'est qu'un tremplin pour leur relation. Elle est loin de se douter que ce type, l'un des héritiers les plus puissants de la ville, a volontairement accepté un poste de garde du corps et fait profil bas depuis tout ce temps juste pour se rapprocher de l'héroïne. Mon cœur s'est serré. J'ai instinctivement jeté un coup d'œil à Tim. L'homme d'habitude si froid et distant fixait maintenant ce sourire radieux, les yeux pleins d'adoration. J'ai ri, tapé un message et l'ai envoyé sur le téléphone de mon père. « Papa, je le ferai. Je me marierai à la place de l'usurpatrice. » Mon père a été sidéré en voyant ma réponse. Fou de joie, il est sorti du salon privé en quelques enjambées, presque en larmes. « Qu'est-ce que tu as dit? Christina, tu es vraiment prête à épouser un Kane pour ta sœur? Tu dois savoir que... » Sa voix s'est éteinte. Je savais ce qu'il voulait dire. J'acceptais d'épouser un homme dans le coma. Il s'est vite ravisé, mais de toute façon, ce mariage était le tien à l'origine. Il revient simplement à qui de droit. En regardant mon propre père, j'ai demandé avec un sourire glacial, « Qu'est-ce que tu veux dire par « revient à qui de droit » ? Si l'héritier Kane n'était pas tombé dans le coma, est-ce que tu me laisserais encore conclure cette alliance? Et ce n'est pas ma sœur. C'est une usurpatrice. Mon père a froncé les sourcils. Christina, je ne veux pas que tu appelles ta sœur comme ça. Même si elle n'est pas notre fille biologique, elle a vécu avec nous pendant 20 ans. En plus, ce n'est pas sa faute si vous avez été échangés à la naissance. Tu ne peux pas prendre sur toi? Même si j'avais entendu ça 1 million de fois, ces mots me transperçaient encore comme des poignards. Alors c'est de ma faute, ai-je demandé. L'impatience sur son visage était palpable. Christina, est-ce qu'on peut laisser tomber, s'il te plaît? J'ai doucement essuyé une larme au coin de mon œil et j'ai hoché la tête. Très bien. Alors parlons du mariage. J'accepte, mais à une condition. Quelle condition? A-t-il demandé avec empressement. Je veux la moitié de la fortune familiale. Il était abasourdi. Quoi? La moitié? J'ai eu un petit sourire. C'est ça, tu as bien entendu. La moitié. Si tu n'es pas d'accord, le marché est rompu. Je préfère mourir que d'épouser un Kane pour elle. Mon père a serré les dents. D'accord. J'accepte. La vérité, c'est que ces fiançailles étaient à l'origine entre l'héritier Kane et moi. Mais après mon retour dans la famille, même avec le titre de fille Chi, je n'ai pas vraiment été accueillie à bras ouverts. Ils préféraient de loin Amber, la fille qu'ils avaient élevée, à leur véritable fille. Dès mon arrivée, ils se sont empressés d'annoncer que les fiançailles revenaient à Amber, un avertissement clair pour que je ne me fasse pas d'idée. Malheureusement pour eux, un accident 1 mois plus tôt avait plongé l'héritier Kane dans un état végétatif. Le mariage n'étant plus qu'à 1 semaine, ils se sont soudain souvenus de moi, la véritable héritière, et ont décidé que j'étais la solution à leurs problèmes. Peut-être était-ce une lueur de culpabilité. Alors que je me tournais pour partir, mon père m'a de nouveau interpellée. « Christina, je sais que toi et Amber aimez toutes les deux ce garde du corps. Cette fois, je vais jouer de mes relations pour qu'il soit à toi. » Je me suis arrêtée 1 seconde mais n'ai pas répondu, me contentant de tourner les talons et de m'éloigner. Oui, je l'ai aimé. Mais plus maintenant. Il était tard quand ils sont tous rentrés. En entendant le bruit, je suis instinctivement allée à la fenêtre pour regarder. Amber était manifestement ivre, et Tim la portait dans ses bras. Il la tenait si tendrement, rien à voir avec son attitude envers moi, tout en regard froid et en distance. Même de si loin, je pouvais sentir la chaleur de son regard posé sur elle. Il n'était pas la pierre froide et dure que tout le monde décrivait. Il ne m'aimait tout simplement pas. Tomber amoureuse de Tim avait été aussi simple que de respirer. Il y a 2 ans, quand ma famille m'a ramenée de la campagne, j'étais une paria. Ils me trouvaient grossière et sans raffinement, pas aussi présentable que la méticuleusement élevée Amber. Amber elle-même ne manquait jamais une occasion de se pavaner devant moi, me traitant de pecnaude. À cause de leur négligence, même le personnel de maison, encouragé par Amber, se sentait autorisé à me maltraiter. Ce n'est que lorsque Tim est venu travailler comme garde du corps que j'ai enfin échappé à toutes ces manigances flagrantes. Il a recadré le personnel pour moi et m'a dit que je pouvais agir comme la maîtresse de maison, punir quelqu'un pour l'exemple. À l'époque, il n'était pas seulement grand et distingué, son visage seul faisait battre mon cœur. Surtout la façon dont il me protégeait, c'était comme si un dieu descendait des cieux pour me sauver de l'enfer.
À partir de ce jour, j'ai supplié mon père de faire de lui mon garde du corps personnel. J'ai aussi suivi son conseil, montrant les dents et utilisant des méthodes dures pour me débarrasser du personnel qui m'intimidait et me protégeait. En plus de cela, j'ai tout essayé pour lui plaire. Je créais délibérément des mini-crises justes pour qu'il puisse me sauver. Pour gagner ses faveurs, j'ai même appris à cuisiner, ignorant les ampoules sur mes mains, juste pour que l'homme que j'aimais puisse goûter quelque chose que j'avais fait moi-même. Mais pendant ces 2 années, malgré tous mes efforts, je n'ai jamais vu la moindre lueur d'affection de sa part, pas même un sourire. Je pensais qu'il était simplement froid de nature, mais aujourd'hui j'ai appris la vérité. Il était juste amoureux de quelqu'un d'autre. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, j'ai entendu un téléphone vibrer derrière ma porte. Puis la voix étouffée de Tim. Elle ? Ça fait longtemps que je l'ai cernée. C'est un loup déguisé en agneau depuis le début, elle sème la zizanie en secret. Elle a l'air toute innocente, mais elle a un cœur venimeux. La vraie héritière de la famille Chi ? À mes yeux, elle ne vaut pas un seul cheveu d'Amber. Je n'en pouvais plus. J'ai ouvert la porte à la volée. Il était vraiment l'un des célibataires les plus en vue de la ville. Même quand j'ai brusquement ouvert la porte et croisé son regard, la surprise dans ses yeux a disparu en un éclair. Il a raccroché et a parlé calmement, « Christina, encore debout à cette heure. » Je savais qu'il avait dit ces choses délibérément pour que je les entende. Mais j'ai quand même répondu avec entêtement, « Comment veux-tu que je dorme quand tu fais autant de bruit ? Je fais des cauchemars. Tu vas monter la garde devant ma porte cette nuit. » J'ai tourné les talons et suis retournée dans ma chambre, sans prendre la peine de voir l'expression sur son visage. Le lendemain, je me suis réveillée et venais d'ouvrir ma porte quand Amber est apparue. En me voyant, elle s'est immédiatement avancée et m'a pris le bras. « Ma sœur, ne sois pas en colère. J'ai juste un peu trop bu hier soir, c'est pour ça que Tim a dû me ramener dans ma chambre. » Son ton était soumis et suppliant, mais ses yeux étaient pleins de défis. Je me souviens avoir essayé de me saouler une fois, moi aussi. Et qu'a fait Tim ? Il ne m'a même pas touchée. Il a juste enlevé sa veste, l'a posée sur moi et a attendu toute la nuit. Ce n'est qu'après mon réveil qu'il m'a raccompagnée en silence. Après son petit discours, elle s'est tournée vers Tim. « Tim, je sais que non seulement tu as veillé sur moi toute la nuit, mais que tu m'as aussi préparé une soupe anti-gueule de bois. Merci. Sinon, j'aurais certainement eu mal à la tête aujourd'hui. » Je lui ai dit de monter la garde devant ma porte, et à la place, il a préparé une soupe pour Amber et s'est occupé d'elle toute la nuit. Mon visage s'est assombri et j'ai repoussé son bras. « Arrête avec tes « ma sœur » par-ci, « ma sœur » par-là. Nous n'avons aucun lien de sang. Tu n'es qu'une usurpatrice. Je n'ai pas utilisé beaucoup de force, mais Amber a reculé de quelques pas en titubant. Les larmes ont immédiatement suivi. Ses yeux se sont embués tandis qu'elle suffoquait. « Ma sœur, je sais que tu me détestes d'avoir été l'héritière de la famille à ta place pendant 20 ans, mais ce n'est pas ma faute. Dois-je m'agenouiller et te supplier pour que tu me pardonnes ?» En regardant sa comédie, j'ai commencé à trouver ça amusant. « D'accord, alors. Vas-y, agenouille-toi. Après ça, j'envisagerai de te pardonner. » Elle ne s'attendait probablement pas à ce que je dise ça. L'expression sur le visage d'Amber s'est presque fissurée. Elle a serré les poings, se mordant presque la lèvre inférieure. Puis, elle a regardé Tim avec ses yeux pitoyables et impuissants et a dit, mot pour mot, « Très bien. Je vais m'agenouiller. Tant que ça te soulage, ma sœur, je ferai n'importe quoi. » Je suis restée là, les bras croisés, à la regarder jouer son numéro. Juste au moment où les genoux d'Amber allaient toucher le sol, Tim l'a rapidement relevé. Amber a suivi le mouvement et est tombée droit dans ses bras. Son regard vers moi était, une fois de plus, plein de triomphe. Au même moment, la voix de Tim était tendue de colère contenue. Il a dit « Christina, parfois, il faut savoir s'arrêter. » J'ai levé les yeux vers lui. Alors maintenant, un garde du corps me dit ce que je dois faire. Tim a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Sinon, ferme-la. Après tout, ce sont nos affaires de famille. Alors que la situation devenait gênante, Amber s'est relevée avec difficulté et, les yeux rougis, a dit à Tim « Je suis désolée, Tim. Je t'ai attiré des ennuis. Ne t'inquiète pas, ma sœur ne me fera rien de mal. Elle est juste de mauvaise humeur et se défoule. » Les yeux de Tim se sont remplis de sympathie. « Mademoiselle Amber, cela n'a vraiment rien à voir avec vous. » Amber n'a pas dit un mot de plus. Bien qu'elle détestât clairement chaque seconde, elle s'est agenouillée devant moi. « Ma sœur, je suis désolée. » Je ne lui ai même pas jeté un regard, lui tournant simplement le dos.
Quand Amber a appris que papa avait accepté de me donner la moitié de la fortune familiale, son visage a complètement changé. Papa, ce mariage lui revenait de droit. Pourquoi devrait-elle obtenir la moitié de la fortune pour le faire? Mais ne t'inquiète pas, papa. J'ai déjà ajouté le contact de Tim. Ce matin, j'ai posté sur mes réseaux une photo de mes genoux meurtris, et 2 heures plus tard, il a fait livrer une pommade importée très chère. Même sans ce mariage avec Monsieur Kane, ta fille ne te décevra pas. Mon père était abasourdi. Tim, l'un des meilleurs partis de la ville? J'ai entendu dire qu'il ne s'intéressait pas aux femmes, jamais une seule rumeur sur lui pendant toutes ces années. Amber, comment as-tu? Les lèvres d'Amber se sont retroussées en un léger sourire. Papa, ne pose pas tant de questions. Quoi qu'il en soit, une fois que j'aurai réglé les choses avec la famille Kane, tu n'auras qu'à attendre que ta fille se marie dans la famille Miller. En entendant cela, je me suis figé un instant. Alors, le congé de 2 heures que Tim avait demandé ce matin, c'était pour trouver la meilleure pommade pour Amber? Mon mouvement a dû attirer l'attention d'Amber. Elle m'a regardé et s'est approchée de moi en faisant claquer ses talons hauts. Mais quand elle a parlé, son ton a complètement changé. Elle a dit doucement, « Ma sœur, as-tu vraiment décidé? Même si la famille Kane est puissante, leur héritier est dans le coma. Pourquoi te sacrifierais-tu pour de l'argent ?» En parlant, elle a tendu la main pour attraper la mienne. « Tant que tu dis un mot, ta sœur peut. » Je ne savais pas ce qu'elle préparait cette fois. J'ai froncé les sourcils. « Amber, qu'est-ce que tu fais ?» Au moment où j'ai fini de parler, Amber m'a lancé un sourire narquois, puis s'est giflée violemment et s'est effondrée au sol. « Ma sœur, pourquoi m'as-tu frappée? Je ne veux juste pas te voir te jeter dans la gueule du loup pour de l'argent. » Je regardais, incrédule, Tim se précipiter et aider Amber à se relever. « Christina, tu as vraiment dépassé les bornes. » J'ai failli éclater de rire, furieuse. Regardant Amber, blottie dans les bras de Tim avec un regard moqueur dans les yeux, j'ai demandé « Alors, tu penses que je l'ai frappé ?» Le comportement de Tim est devenu glacial. « Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?» a-t-il dit d'un ton sec. J'ai giflé Amber violemment. « Tu vois? Voilà à quoi ça ressemble quand je frappe quelqu'un. » Cette nuit-là, je suis allée me promener seule, repensant à toutes les informations que j'avais tirées de ces commentaires flottants. Les commentaires me décrivaient comme une véritable héritière de la campagne, amère et peu présentable. J'avais le béguin pour le héros, j'étais jalouse que la fausse héritière m'ait tout volé, et j'avais comploté pour la faire épouser un homme dans le coma. À la fin, j'ai récolté ce que j'avais semé et j'ai connu une fin misérable. Donc, me marier tranquillement dans la famille Kane et être l'épouse d'un homme dans le coma était ma seule chance de sortir du scénario et d'échapper à mon destin. De plus, la famille Kane était riche, il était le fils unique. Être la femme d'un homme dans le coma valait mieux que de rester dans la maison toxique de ma famille. Avec cette pensée, le dernier reste de ressentiment dans mon cœur s'est évanoui. Mais juste au moment où j'allais rentrer, une voiture noire s'est arrêtée lentement à côté de moi. Au moment où la porte s'est ouverte, un homme en noir a pressé un mouchoir sur ma bouche et mon nez. Avant même que je puisse réfléchir, tout est devenu noir et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'avais les yeux bandés, j'étais bâillonnée et ligotée. Juste au moment où je pensais avoir été kidnappée, j'ai entendu des pas s'approcher. La personne m'a tirée vers le haut et m'a ordonné de rester immobile. Confuse, j'ai obéi. Mais dès que je me suis tenue droite, un bâton en bois a frappé l'arrière de mes genoux. Le coup inattendu m'a forcé à m'agenouiller brutalement sur le sol. L'impact de mes genoux heurtant le sol était si douloureux que des larmes coulaient sur mon visage. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Ils m'ont de nouveau relevé, et un autre coup a atterri sur l'arrière de mes genoux. J'avais l'impression que mes rotules avaient été brisées, la douleur était insupportable. Je ne pouvais pas crier, seulement gémir. Cela s'est répété 3 fois avant qu'une voix basse et familière n'y mette fin. La douleur m'empêchait de réfléchir, de savoir à qui appartenait cette voix familière. Je pensais que les sévices étaient terminés, mais la voix a ajouté un mot de plus. Giflez-la. De lourdes gifles se sont abattues sur mon visage. La douleur cuisante s'est propagée de mon visage à tout mon corps. Au début, c'était atroce, mais finalement, c'est devenu insensible. Ils ont dû me gifler une centaine de fois avant que je ne m'évanouisse enfin. J'ai rêvé que j'étais de retour dans cette vie misérable et délabrée à la campagne. À l'époque, je ne savais pas que j'étais la véritable héritière qui avait été échangée à la naissance. Je savais seulement que ma mère ne m'aimait pas. Chaque jour était rempli de corvées sans fin et de coups sans fin. Peu importe à quel point je travaillais dur ou à quel point j'essayais d'être sage, je ne pouvais jamais lui plaire.
Elle m'appelait une bouche inutile à nourrir, une petite bâtarde, une séductrice en herbe. Elle ne m'avait même pas donné de nom. Le seul moment où elle était heureuse, c'était quand elle était ivre, me tenant la main et divagant. Elle disait que grâce à moi, sa fille pouvait vivre une belle vie, une vie de privilèges. Elle disait qu'une fois que sa fille hériterait de la fortune familiale, elle l'amènerait en ville pour vivre une vie de luxe aussi. Et moi, cet enfant sans valeur, je serais laissée à pourrir dans la boue pour toujours. C'est là que j'ai découvert la vérité. Je n'étais pas sa vraie fille. J'étais la véritable héritière qu'elle avait échangée à la naissance. J'ai fait semblant de ne pas savoir, j'ai secrètement recueilli des informations et, m'accrochant à cet espoir, j'ai finalement retrouvé mes parents biologiques à l'âge de 16 ans. Mais quand ils se sont retrouvés face à leur fille biologique timide, effrayée et crasseuse, ils sont restés silencieux. Ma mère a même serré Amber dans ses bras en pleurant, demandant ce qu'elle était censée faire d'elle maintenant. Le regard dans leurs yeux n'était pas la joie de retrouver ce qui avait été perdu, mais seulement la peur. Plus tard, ils ont donné une somme d'argent à ma mère adoptive et lui ont dit de continuer à m'envoyer à l'école et de bien me traiter. Ils ont aussi dit que si Amber pouvait m'accepter, ils me ramèneraient à la maison. Mais tout ce que j'ai obtenu, c'est une deuxième vague de déception. Quand je me suis réveillée de ce cauchemar, j'étais déjà allongée dans ma chambre. Si ce n'était pas pour la douleur cuisante sur mon visage et mes genoux, j'aurais cru que la nuit dernière n'était qu'un mauvais rêve. En me voyant éveillée, Amber n'a pas pu s'empêcher de glousser. « Tu as la moindre idée de la mocheté que tu es en ce moment ? Ça fait quoi de se faire gifler ?» Je n'ai pas répondu, me contentant de la foudroyer du regard. La blessure à mes genoux me confinait au lit. Après sa provocation, Amber a sorti un miroir et l'a tenu devant mon visage. « Regarde-toi. On dirait une tête de cochon géante. Comment peux-tu encore te prétendre la plus belle femme de la ville ? Si ton béguin, Tim, te voyait comme ça, il vomirait probablement. » Je me suis regardée dans le miroir. Elle avait raison. J'étais laide. Le visage dont j'étais si fière était enflé comme une brioche à la vapeur. Mes yeux n'étaient que des fentes à cause de l'enflure. Amber riait de plus en plus fort, et mes poings se serraient de plus en plus. Toujours pas satisfaite, elle m'a attrapé le menton. « Christina, je te l'ai déjà dit. Même si tu es la véritable héritière, tu ne peux pas me battre. Non seulement tu vas épouser un infirme à moitié mort, mais le garde du corps que tu aimes est mon toutou. Oh, au fait, tu penses probablement que tu as été kidnappé, n'est-ce pas ? Laisse-moi te dire que c'était en fait Monsieur Kane. Il a vu ma publication sur les réseaux sociaux et a décidé de te donner une leçon pour moi. » J'ai levé les yeux vers elle et j'ai vu le mur dense de commentaires remplir l'air. Le héros est tellement autoritaire. Quel mari attentionné. Oh mon Dieu, la méchante a fait agenouiller l'héroïne une fois, alors il a fait agenouiller 3 fois. Elle a giflé l'héroïne une fois, alors il a fait gifler 100 fois en retour. Oh, le héros est tellement amoureux. Je me suis souvenue. Cette voix familière était bien celle de Tim. J'étais remplie d'une haine immense. La haine d'avoir été assez aveugle pour tomber amoureuse d'un homme comme lui. Pendant les 3 jours suivants, je suis restée alitée. Mon père a engagé le meilleur médecin privé pour soigner mes blessures. Ce n'était pas parce qu'il se souciait tant de moi, sa fille, mais parce que mon mariage avec Monsieur Kane était dans 5 jours. Apparemment, la famille Kane prévoyait une grande cérémonie, et mon père ne voulait pas que j'apparaisse devant les médias dans cet état. Je ne sais pas si le médecin était un faiseur de miracles, mais l'enflure de mon visage a diminué en seulement 3 jours. Même mes genoux étaient presque guéris, et je pouvais de nouveau marcher. Il y avait encore quelques bleus sur mon visage. Ma mère est venue me voir et a dit qu'il devrait s'estomper d'ici le jour du mariage. Une épaisse couche de fond de teint cacherait ce qui restait. Voyant avec quelle désinvolture il traitait la situation, je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Maman, j'ai été attaquée et si violemment battue. Vous ne devriez pas, papa et toi, mener l'enquête ?» En entendant mes mots, mon père s'est mis à crier. « Mener l'enquête ? Si tu n'avais pas fait quelque chose que tu n'aurais pas dû dans notre dos, aurais-tu énervé quelqu'un au point qu'il soit aussi vicieux ? Tu dois tenir ta part du marché. Tu ne peux pas gâcher ce mariage. Reste à la maison jusqu'au mariage. Ne va nulle part. » En les regardant, j'ai posé la question qui pesait sur mon cœur une dernière fois. « Papa, maman, avez-vous déjà, ne serait-ce qu'une seconde, pensé à moi comme à votre vraie fille ?» Les yeux de ma mère ont fui, cherchant ceux de mon père. Finalement, elle a donné une réponse peu convaincue. « Mais à quoi tu penses, ma chérie ? Toi et Amber êtes toutes les deux nos précieuses filles. » Après le départ de mes parents, Amber n'a pas oublié de passer pour se vanter. « Tu sais, pendant que tu étais clouée au lit ces derniers jours, Tim a été encore plus à mes pieds qu'avant.
J'ai mentionné nonchalamment un plat que j'aime, et il est immédiatement allé en cuisine pour me le préparer. Toute cette nourriture et ces boissons qu'il t'a apportées, c'étaient tous mes essais ratés qu'il m'avait fait goûter. Et Tim? J'ai le pressentiment qu'il est sur le point de me déclarer son amour. J'ai posté sur mes réseaux que je voulais voir des tulipes de Hollande, et il les a immédiatement fait venir par avion. J'ai dit que j'avais envie d'escargots et de foie gras français, et pour le déjeuner, un hélicoptère a livré des ingrédients frais directement de France. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit après ça. La pensée des repas que Tim m'avait apportés ces derniers jours m'a fait courir aux toilettes pour avoir des hauts le cœur. Elle avait raison. C'étaient tous des essais ratés. À un jour du mariage, j'ai trouvé Tim. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à me suivre. Tim a été surpris, fronçant les sourcils. Pourquoi? J'ai eu un petit rire. N'est-ce pas ce que tu voulais? Pourquoi même demander? Tim, peut-être que je t'ai beaucoup aimé, mais ce n'est plus le cas. J'ai déjà prévenu mon père. À partir de maintenant, tu es le garde du corps personnel d'Amber. C'était peut-être mon imagination, mais j'ai cru voir une lueur de tristesse sur le visage de Tim. Mais elle a été rapidement remplacée par de la joie. Merci, Christina, a-t-il dit. Au moment où il l'a dit, son regard s'est déplacé vers le portail principal. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, une voiture a foncé droit sur Amber. Tim a bougé en un éclair, poussant Amber hors du chemin juste au moment où la voiture le percutait, l'envoyant voler. Je suis resté là, abasourdi, mais un sentiment de calme m'a envahi. Il aimait Amber. Il n'était pas surprenant qu'il donne sa vie pour elle. Peut-être que Tim a simplement eu de la chance, car l'accident de voiture n'a pas causé de blessure majeure. Outre une légère commotion cérébrale, il n'avait qu'une jambe cassée. Quand Amber est allée lui rendre visite dans sa chambre, elle pleurait à chaudes larmes. « Tim, tu m'as fait une de ces peurs. Sais-tu que tu aurais pu mourir? Tu es censé être le garde du corps de ma sœur. Pourquoi fais-tu toujours autant pour moi ?» Tim a regardé Amber, ses yeux remplis d'une profonde affection, et le bout de ses oreilles a commencé à rougir. Sa pomme d'Adam a bougé alors qu'il disait d'une voix basse « Amber, en fait, je… » Le téléphone d'Amber a sonné à ce moment précis, coupant Tim. « Désolé, Tim, je dois prendre cet appel. Je reviens tout de suite pour rester avec toi. » En se dirigeant vers la porte, Amber m'a lancé un regard entendu. J'ai immédiatement compris et je l'ai suivi dehors. Une fois en bas, Amber a brandi son téléphone pour que je le voie. C'était une alarme qu'elle avait programmée. Après l'avoir désactivée, elle m'a souri. « Tu vois ? Le chien que tu as élevé est prêt à mourir pour moi. Dommage que ce ne soit qu'un simple garde du corps. Comment pourrait-il être digne d'une grande dame comme moi ? Tim m'a déjà invité à sortir. Mais même ainsi, je n'ai pas l'intention de te rendre ton toutou. C'est amusant de le garder pour se divertir un peu. Ma sœur, demain tu épouses ce légume. Un estropié et un légume, un couple parfait. Vous devez vivre heureux pour toujours. » J'ai accepté avec grâce. Merci beaucoup. Tôt le lendemain matin, ma famille a fait venir une maquilleuse pour me faire une mise en beauté exquise. Mon père m'a également transféré la moitié des actifs de la famille, comme nous en étions convenus. J'ai tout accepté, vérifié que tout était en ordre, et je suis montée seule dans la voiture de la famille Kane. Avant que la voiture ne démarre, j'ai programmé l'envoi d'un email à Tim et lui ai envoyé un dernier SMS. Puisses-tu obtenir tout ce que tu désires? Après avoir envoyé le message, j'ai retiré la carte SIM et l'ai jetée par la fenêtre. Un adieu final à mon mois passé. Quand Tim a reçu le texto de Christina, il était encore au lit en convalescence. Pour une raison quelconque, en voyant ces quelques mots, il aurait dû être heureux. Après tout, comme le disait le message de Christina, il obtiendrait tout ce qu'il désirait. Dans quelques heures à peine, il déclarerait son amour à Amber. Mais pour une raison inconnue, il ressentit un vide angoissant. Après réflexion, il a mis tout cela sur le compte de l'anxiété d'obtenir enfin ce qu'il voulait. Ses yeux se sont posés sur le seuil de la porte. Il a pensé à Amber quittant sa chambre pour prendre un appel hier, sa promesse de « je reviens tout de suite ». Ce « tout de suite » prenait du temps. Mais peu importe. Il avait tout préparé à la perfection. Son téléphone a vibré. Tim a répondu, et son assistant a dit « Tim, tout est prêt comme vous l'avez demandé. » Une mère de 9 999 tulipes, un ensemble de violonistes italiens de renom, et le diamant « Cœur pourpre impérial » d'une vente aux enchères russes. Devons-nous venir vous chercher à la résidence maintenant? Tim a accepté, a raccroché et a boitillé jusqu'au portail principal avec ses béquilles. Le timing était parfait.
Au moment où il a atteint le portail, une Rolls-Royce noire s'est arrêtée. La porte s'est ouverte et son assistant l'a aidé à monter. Quand il est arrivé sur les lieux, il restait encore une demi-heure avant l'heure convenue. Il s'est assis tranquillement dans un coin, attendant, pour voir qu'Amber était arrivée encore plus tôt. Elle regardait la scène avec de grands yeux ravis, sortant son téléphone pour trouver les meilleurs angles pour les photos. En voyant cela, Tim ressentit une pointe de déception qu'elle ne soit pas venue le voir, mais il ne put s'empêcher de sourire. Quelle différence cela faisait-il qu'elle vienne le voir en tant que garde du corps ou en tant que Tim? Il était les deux. Cette fille douce et innocente, il pouvait enfin la protéger pour toute une vie. Il n'aurait plus à vivre avec l'anxiété constante de la perdre, car il lui donnerait l'éternité. Juste au moment où il s'apprêtait à s'approcher d'elle pour lui dire qu'il était le Tim qu'elle rencontrait, le téléphone d'Amber a de nouveau sonné. Il se demanda pourquoi elle avait encore changé de sonnerie, puis il vit son expression changer complètement. Il ne savait pas ce que la personne à l'autre bout du fil avait dit. D'abord, elle a levé les yeux au ciel, puis a dit « Tu plaisantes ?» L'un est un garde du corps sans avenir, l'autre est l'héritier du groupe Miller. Seule une idiote choisirait le garde du corps. Cette garce de Christina? Elle s'est mariée. Ouais, tu m'as bien entendu, elle a épousé ce légume. S'il n'était pas devenu un légume, tu crois que je lui aurais laissé un si bon mariage? Et alors, si je suis l'usurpatrice? Celle que la famille accepte est la véritable héritière. Le garde du corps? C'est un toutou. T'as pas entendu? Un toutou restera un toutou jusqu'à la fin et n'obtiendra rien. C'est assez amusant, cependant. Il n'est pas mal, donc je peux jouer avec lui encore un peu. Tu n'as aucune idée de ce que ça fait d'être vénéré, surtout que c'est le type dont cette garce était amoureuse. Tim se figea en entendant cela. Était-il le toutou dont elle parlait? Il semblait que oui. Et comment venait-il de l'entendre appeler Christina? Une garce? Comment un mot aussi vil pouvait-il sortir de la bouche d'une fille si douce et innocente? Il avait du mal à entendre. Amber continua, postillonnant en parlant « Bon, je dois y aller. Après avoir conclu avec Tim ce soir, j'irai voir ce toutou. » Tim sentit un rire amer monter en lui. Alors voilà ce que ça faisait de se faire traiter de toutou encore et encore. Avec seulement 10 minutes avant l'heure prévue, son assistant s'impatientait. « Tim, devons-nous commencer maintenant ?» L'ensemble de violonistes était déjà sur la place, attendant le signal pour commencer à jouer. Le magnifique décor avait déjà attiré une foule de curieux. Tim a soudainement dit « Annulez tout ». L'assistant était choqué. « Tim, annulé ?» Tim ressentit une vague d'irritation inexplicable. « J'ai dit d'annuler, tu n'as pas entendu? Et regarde s'il y a des couples qui font des photos de mariage. Donne-leur le lieu gratuitement. » « Oui, Tim », répondit l'assistant. Amber attendait, fantasmant sur sa rencontre avec le vrai Tim, l'imaginant lui déclarer son amour devant tout le monde. Mais juste au moment où l'heure convenue approchait, elle a reçu un message. « Toutes mes excuses, Christina. Un imprévu aujourd'hui. Nous devrons reporter. » Le sourire sur le visage d'Amber se figea. Elle n'en croyait pas ses yeux. Son cœur se serra lorsqu'un couple de jeunes mariés et leur photographe entrèrent sur le lieu rempli de tulipes pour prendre des photos de mariage. Pourtant, elle répondit poliment « D'accord, pas de problème. N'hésitez pas à me contacter quand vous serez libre. Tim. » Mais en s'éloignant, Amber ne put s'empêcher de jeter violemment son téléphone par terre. De loin, Tim regarda cela et se tut de nouveau. Il ne parvenait tout simplement pas à concilier ce visage, tordu de rage, avec la fille douce et innocente qu'il pensait connaître. Juste à ce moment, son assistant reprit la parole. « Tim, vous avez reçu un email. »« Quel email ?» demanda froidement Tim. L'assistant semblait mal à l'aise. « Eh bien, je pense qu'il vaut mieux que vous voyiez par vous-même. » Je ne savais pas trop ce que je ressentais. Ce n'est que lorsque les domestiques m'ont habillée d'une robe de mariée parsemée de minuscules diamants et m'ont conduite à la chapelle du domaine que j'ai réalisé que j'allais vraiment épouser l'héritier Kane. L'idée qu'un homme dans le coma se marie était absurde. Ce serait probablement juste moi, debout là, toute seule. Un petit sourire effleura mes lèvres. Ce n'était pas grave, vraiment. J'avais déjà anticipé ce dénouement. Plus important encore, pendant les 10 petites minutes que j'avais passées avec eux, la famille Kane semblait gentille. Madame Kane était douce et aimable, et bien que Monsieur Kane ait l'air sévère, il semblait chaleureux et accessible. Je me suis dit que même si leur fils était dans le coma, être leur belle-fille ne serait probablement pas si terrible. J'étais encore perdue dans mes pensées lorsqu'une salve d'applaudissements éclata autour de moi. Ramenée à la réalité, j'ai vu un bel homme en costume blanc,
assis dans un fauteuil roulant. Il me regardait avec un regard doux qui me semblait étrangement familier. Ce n'est que lorsqu'il fut juste devant moi que j'ai compris pourquoi. Ce regard tendre et aimant, c'était le même que celui de Tim pour Amber. Attends, qui était-ce ? En un rien de temps, l'homme en fauteuil roulant fut devant moi. Il se leva lentement, tendit une main et dit d'une voix basse et douce « Christina, je suis Larry Kane. Pour le reste de notre vie, je me confie à toi. » Alors, il n'était pas dans le coma ? Avec cette question en suspens dans mon esprit, nous avons commencé la cérémonie. Juste au moment où nous allions échanger les alliances, Larry Kane m'a doucement attiré dans ses bras. « Christina, tu dois être mon étoile porte-bonheur. Aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage, et c'est aussi le jour où je me suis réveillée de mon coma. » Je voulais dire qu'il était aussi mon étoile porte-bonheur. S'il s'était réveillé ne serait-ce qu'un jour plus tôt, je n'aurais pas pu m'échapper de cette prison. Juste au moment où je tendais la main pour l'alliance qu'il s'apprêtait à me passer au doigt, les portes principales de la chapelle s'ouvrirent à la volée. Tim, boitant sur sa seule jambe valide, se tenait sur le seuil. Il m'a regardé, les yeux injectés de sang, et a dit d'une voix rauque, mot pour mot, « Ne l'épouse pas. » Je m'y oppose. « Christina, tu m'aimes. Comment peux-tu en épouser un autre ?» Les commentaires flottants, absents depuis un moment, inondèrent l'écran. Qu'est-ce qui se passe ? Les personnages principaux ne sont-ils pas censés filer le parfait amour après que la méchante a épousé l'homme dans le coma ? Pourquoi le héros court-il après le personnage secondaire maintenant ? Meg du dessus, ouvre les yeux et regarde qui est la vraie méchante. Peu importe, je chippe le couple principal, et je chippe aussi attendez, pas la méchante, la deuxième héroïne et le deuxième héros. J'ai ignoré les commentaires alors que la chapelle sombrait dans le chaos. L'apparition soudaine de Tim avait pris de court même les gardes de sécurité. Il m'a rapidement atteinte et m'a attrapé la main. « Christina, j'ai vu l'email que tu m'as envoyé. Amber m'a menti. Ce n'est pas elle que je cherchais. Elle m'a trompée. S'il te plaît, viens avec moi, d'accord ? » L'email que je lui avais envoyé n'avait rien de dramatique. Je lui avais juste envoyé le rapport médical de l'époque où ma mère adoptive me maltraitait. C'était tout. C'est lui qui, après l'avoir vu, a commencé à douter d'Amber, a demandé à son assistant d'enquêter sur le passé, puis est retourné à la maison en tant que garde du corps pour récupérer les enregistrements de sécurité. Lui et quelques autres ont passé des heures à visionner toutes les vieilles bandes de surveillance, voyant scène après scène qui l'horrifiaient. Parfois, c'était Amber, quand personne n'était à la maison, qui m'insultait et me frappait. D'autres fois, c'était Amber qui ordonnait au personnel de me donner de la nourriture avariée ou de couper mes robes. Et bien sûr, il y avait la scène où ma famille me forçait à épouser un homme dans le coma. En bref, cela n'avait rien à voir avec l'histoire qu'Amber lui avait racontée, où moi, la vraie héritière, je rendais la vie misérable à elle, la pauvre petite victime. Christina, savais-tu ? En fait, je te connaissais depuis longtemps. Je ne suis pas non plus l'unique héritier de la famille Miller, j'ai aussi été ramené de l'extérieur. À l'époque, mes camarades de classe m'intimidaient et me battaient, et c'est toi qui t'es précipité avec un balai pour me sauver. Mais mes yeux étaient si enflés que je ne pouvais pas voir ton visage clairement. Tout ce que je savais, c'est que tu étais une Christina, et je les ai entendus t'appeler l'usurpatrice, alors j'ai supposé que celle qui m'avait sauvée était Amber. J'ai rejoint la maison pour te trouver, mais je me suis trompée de personne et j'ai cru tout ce qu'Amber m'a dit. J'ai eu un petit sourire évanescent. Alors c'était moi qui l'avais sauvée à l'époque. C'était avant que je ne sois officiellement ramenée dans la famille, quand il venait de m'amener en ville pour l'école. Amber me détestait, terrifiée de perdre son statut de jeune demoiselle de la famille. Alors elle a dit à tous ses camarades de classe que j'étais une fausse, une usurpatrice. Son cercle d'amis, pour défendre la véritable héritière, a donc fait de ma vie un enfer, me traitant d'usurpatrice. C'est du passé, ai-je dit. D'ailleurs, même si ce n'avait pas été toi, si c'était n'importe quel chien errant qui se faisait malmener, je serais intervenu. Un air de pur choc traversa le visage de Tim. Mais n'as-tu pas toujours ? J'ai dit que c'était du passé. Maintenant, je suis la femme de Larry Kane. Larry, qui m'avait respectueusement laissé finir de parler avec Tim, prit enfin la parole. Tim, n'as-tu pas entendu ma femme ? Si tu es ici pour nous souhaiter du bonheur, je peux passer outre. Mais si tu es ici pour semer le trouble. Ses yeux devinrent instantanément glacials. Alors ne m'en veux pas d'être impoli. Je pensais qu'après le drame au mariage, Tim abandonnerait enfin. Mais dès le lendemain, j'ai appris la nouvelle que la famille avait fait faillite. Les rapports montraient que la moitié restante des actifs de la famille avaient été complètement absorbés par le groupe Miller.
Quant à la précieuse fille de la famille, elle avait été donnée à un vieil homme, encore plus âgé que son propre père, pour régler une dette. Mais quelques heures plus tard, des histoires scandaleuses sur Amber ont inondé Internet. Des vidéos montraient une Amber très libertine, qui avait déjà eu d'innombrables petits amis à un jeune âge. De plus, insatisfaite du statut modeste de sa famille, la fille qui apparaissait si pure et innocente en public fréquentait secrètement diverses personnalités de la haute société. Malheureusement, venant d'une famille mineure, les gosses de riches ne voulaient rien avoir à faire avec elle. Elle a tout essayé pour s'intégrer, mais ne pouvait que traîner avec des vieillards qui auraient pu être son oncle ou même son grand-père. Dans les vidéos privées, elle s'asseyait sur les genoux de ces vieillards, passait ses bras autour d'eux, leur donnait du vin de bouche à bouche et laissait leurs mains baladeuses parcourir tout son corps. La révélation était stupéfiante. Le vieil homme qui l'avait prise en paiement de dette sentait maintenant qu'il s'était fait avoir. Après avoir complètement humilié Amber, il l'a refilée à quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'elle est devenue la risée de toute la ville, une honte pour la famille. La raison pour laquelle je savais tout cela, c'est parce que Tim me l'a dit. Comme un fou, il a tenu un poignard contre sa propre gorge et a forcé son entrée dans le domaine Kane. Si vous ne me laissez pas voir Christina, je mourrai ici même, devant vous. En voyant ce lunatique debout devant moi, je n'ai pas pu m'empêcher de le gifler violemment. Mais il a juste souri. Christina, tu as vu ? J'ai déterré tous les sales secrets d'Amber. Elle mérite de vivre dans le caniveau. Oh, et cette mère adoptive qui t'a maltraitée ? Elle est sur le point d'être libérée de prison bientôt. Une trafiquante d'êtres humains, de quel droit peut-elle sortir ? Alors j'ai demandé à quelqu'un de s'occuper d'elle. Je me suis vengée pour toi. Christina, reviendras-tu vers moi ? Ou laisse-moi rester à tes côtés ? Même si je dois vivre dans l'ombre pour toujours. Regarde, je t'ai préparé ce plat. C'est ton préféré. En parlant, il a ordonné à son assistant d'apporter une assiette. C'était un plat d'escargot magnifiquement présenté. J'ai jeté un regard froid dessus. As-tu oublié ? J'ai grandi pauvre à la campagne. Je n'aime pas les choses sophistiquées comme ça. La personne qui aime ça, c'est Amber. Puisque tu as appris à cuisiner pour elle, tu devrais aller lui en préparer. Son visage est devenu blême. J'ai continué. Si je me souviens bien, ta jambe a été blessée à cause d'elle, n'est-ce pas ? Et mes fleurs préférées ne sont pas les tulipes. Mes jambes ont été presque estropiées par toi, mon visage a été giflé 100 fois par toi et presque défiguré. Et le plus important, je ne t'aime pas. Tim me regarda, stupéfait, et murmura « Comment savais-tu ? Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je mérite de mourir. » En parlant, il se gifla violemment, encore et encore, 100 fois avant de s'arrêter. Puis il prit le poignard et le plongea dans sa jambe non blessée. « Tu vois ? J'ai payé pour la souffrance que tu as endurée, » dit-il, des larmes coulant sur son visage. « La personne que tu aimes, c'est moi, et la personne que j'aime, c'est toi. Christina, je t'aime. S'il te plaît, donne-moi une chance, d'accord ? Promets-moi que tu partiras avec moi. Sans toi, ma vie est un enfer. » Il dit cela, pressant de nouveau le poignard contre sa propre gorge. Je n'ai ressenti aucune pitié, aucune peur. Tu ne m'aimes pas. Tu détestes juste qu'Amber t'ait menti. Si elle ne t'avait pas trompé, tu serais toujours amoureux d'elle. Tu t'aimes plus que quiconque. Écoute bien. Que tu vives ou que tu meurs n'a rien à voir avec moi. Même si tu mourais ici, devant moi, je n'aurais aucune poursuite judiciaire, et je ne verserais pas une seule larme. En fait, cela ne ferait que me faire te détester encore plus. Le poignard tomba sur le sol dans un cliquetis. Les gardes se précipitèrent à l'unisson, clouant Tim au sol. Sur l'ordre de Larry, ils le traînèrent dehors. La paix revint au domaine Kane. Larry me réconforta, « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà contacté le père de Tim. Il est temps pour lui de nettoyer les dégâts que son fils a causés. » 6 mois plus tard, j'étais enceinte. Mon beau-père et ma belle-mère me traitaient encore mieux. Ils me voyaient déjà comme leur étoile porte-bonheur, et maintenant ils me traitaient comme leur propre fille. Juste au moment où je pensais que je vivrais une vie simple et heureuse, j'ai aidé Larry à organiser son bureau et j'ai accidentellement fait tomber un journal intime. Une photo a glissé d'entre les pages. Dessus, une fille en vêtements simples souriait radieusement, regardant au loin. Le jeune visage était sans aucun doute le mien. Au dos de la photo, un poème était écrit. Tu te tiens sur le pont et contemples le paysage. Du haut de son balcon, le contemplateur te contemple. La lune claire orne ta fenêtre. Tu ornes le rêve d'un autre. Au-delà de ça, chaque page du journal était remplie de pensées à mon sujet.
Une entrée datée du jour où il était censé être tombé dans le coma. J'ai toujours pensé que j'allais l'épouser. Je ne m'attendais pas à ce que la famille soit si cupide, laissant l'usurpatrice prendre tout ce qui lui appartenait, même ses fiançailles. Mais si je demandais spécifiquement à l'épouser, qui sait quel genre de mal il lui infligerait? Mais que se passerait-il si un événement forçait la famille à envoyer une fille, mais les rendait réticents à envoyer leur précieuse fausse héritière? Si ça marche, c'est pour toujours. Si ça échoue, c'est adieu pour toujours. Sur la dernière page, il n'y avait que quelques mots écrits d'une écriture audacieuse et fluide: j'ai réussi. C'est merveilleux. Elle est l'amour de ma vie, et je passerai ma vie à la protéger. Même si nous devons nous marier d'abord et nous aimer ensuite, je crois que je verrai le jour où elle tombera amoureuse de moi. Au moment où j'ai fini de lire, les larmes avaient brouillé ma vision. J'ai entendu des pas derrière moi. En me retournant, j'ai vu Larry, le visage légèrement rouge, l'air un peu troublé, un contraste saisissant avec son habituel air mûr et compétent. J'ai couru vers lui et je l'ai serré dans mes bras. Larry, tu as réussi. Ton vœu a été exaucé. Et Larry, je t'aime aussi. Commentaire. Alors c'est le genre d'histoire, il la regrette à en crever mais c'est trop tard. Quelqu'un a capté le truc de fou? Le deuxième mec, en fait, pour l'héroïne, oh mon Dieu, je pleure. Grande finale. C'est la fin que je voulais. Ce sont eux les vrais personnages principaux.